Ce livre est en vente sur Amazon, le lien est dans la description. N'hésite pas à te le procurer pour l'avoir toujours avec toi. Si tu aimes nos histoires, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle aventure. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'histoire du petit chaperon rouge. Mais peu de personnes savent la vérité. Moi, je l'ai vécu et je vais vous raconter exactement ce qu'il s'est passé. Il était une fois dans un petit village bordant la forêt. Une fillette au sourire éclatant et aux joues roses. Tout le monde l'aimait pour sa gentillesse et sa douceur, en particulier sa grand-mère, qui lui avait offert un capuchon de velours rouge. Elle le portait si souvent qu'on l'appelait le petit chaperon rouge. Un matin, sa mère lui tendit un panier garni d'une galette et d'un pot de beurre. « Ma chérie, ta grand-mère est souffrante. Elle vit seule dans sa maison, au cœur de la forêt. Va lui porter ses provisions, mais sois prudente. Garde-toi des inconnus. » « Ne t'inquiète pas, maman, » répondit la fillette avec entrain. Elle embrassa sa mère, puis s'élança sur le sentier forestier. La forêt était dense et mystérieuse. Le vent sifflait doucement dans les branches et le chant des oiseaux accompagnait ses pas légers. Mais, tapi dans l'ombre, un loup l'observait. Un loup grand et puissant. Un loup affamé. Un loup qui aimait faire peur. Il attendit qu'elle s'approche, puis bondit hors d'un buisson. « Bonjour, petite fille. Où vas-tu d'un pas si léger ?» demanda-t-il d'une voix mielleuse, ses yeux dorés brillant d'une lueur rusée. Le petit chaperon rouge s'arrêta net. « Je vais chez ma grand-mère, elle est malade. Alors je lui apporte une galette et du beurre pour la réconforter. » Le loup sourit. « Et où habite-t-elle, cette tendre grand-mère ?» « De l'autre côté de la forêt, sous les 3 grands chênes. » Le loup se frotta les pattes. Il connaissait un raccourci. Il pouvait arriver avant elle et se régaler. Il détala à toute vitesse, filant à travers la forêt, bondissant par-dessus les ruisseaux et les racines. Lorsqu'il atteignit la petite chaumière sous les chênes, il aperçut une vieille femme à la fenêtre. « Oh non, c'est le loup !» murmura la grand-mère, le cœur battant. D'un bond, elle se leva et s'enfuit par la porte de derrière. Elle courut se cacher dans la grange, le cœur battant, retenant son souffle. Le loup, lui, ne vit rien. Il entra dans la maison et aperçut un châle posé sur le lit. Un sourire rusé étira ses babines. Il venait d'avoir une idée. S'il se faisait passer pour la grand-mère, il pourrait piéger la fillette et la croquer en une bouchée. Alors, il enfila le châle, se glissa sous les couvertures et attendit, tapi dans l'ombre. Peu après, le petit chaperon rouge poussa la porte de la maison. « Grand-mère » appela-t-elle doucement. Elle s'avança, hésitante, et aperçut la vieille dame allongée sous les couvertures, son visage à moitié dissimulé. Mais quelque chose n'allait pas. « Grand-mère, que tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » répondit le loup d'une voix tremblotante, tentant d'imiter celle de la vieille dame. « Grand-mère, que tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, ma petite. » murmura le loup d'un ton suave, ses pupilles brillantes, fixées sur elle. « Grand-mère, que tu as de grandes mains !»« C'est pour mieux te serrer dans mes bras, mon enfant. » susurra le loup, avançant imperceptiblement sous les couvertures. Le cœur du petit chaperon rouge s'accéléra. Une étrange sensation l'envahissait. Un frisson courant le long de son dos. Elle recula d'un pas. « Grand-mère, que tu as de grandes dents !» Le loup ne put se retenir plus longtemps. D'un coup de griffe, il rejeta les couvertures et dit « C'est pour mieux te manger. »
Il bondit hors du lit, les crocs scintillants, ses yeux brillants d'une lueur féroce. Le petit chaperon rouge poussa un cri. Elle était piégée. Son corps tremblait. Mais au fond d'elle, une autre émotion émergeait. De la tristesse. Le loup devant elle n'était pas seulement féroce. Il était seul. Il était vide. Alors, au lieu de fuir, elle leva les yeux vers lui et murmura. « Pourquoi fais-tu cela ?» Les yeux du loup s'adoucirent. Quoi? Pourquoi veux-tu me manger? Répéta-t-elle d'une voix douce. Pourquoi veux-tu me faire du mal? Le loup ouvrit la gueule, mais aucun son ne sortit. Tu es grand, tu es fort, mais moi je vois autre chose. Le loup la fixa, troublé. Que vois-tu? Demanda-t-il dans un souffle. Elle plongea son regard dans le sien. Je vois quelqu'un de seul, je vois quelqu'un qui fait peur parce qu'il croit qu'on ne l'aimera jamais. Le loup sentit quelque chose se briser en lui. Jamais on ne lui avait parlé ainsi. Je vois quelqu'un qui a besoin d'amour. Il recula d'un pas, le cœur battant. Une chaleur étrange monta en lui, douce et troublante à la fois. Depuis toujours, on m'a dit que j'étais un monstre. Alors, je suis devenu ce qu'on attendait de moi. Le petit chaperon rouge le regarda avec douceur. Et si tu peux être un monstre, tu peux être aussi autre chose. Le silence tomba, lourd et plein de promesses. Les battements du cœur du loup résonnaient dans tout son être. Et pour la première fois, il n'avait plus envie de mordre. Le petit chaperon rouge tendit doucement la main vers lui. Si tu veux, tu peux être mon ami. Une larme roula sur le museau du loup. Lentement, il posa sa patte dans la main de la fillette. Et à cet instant, tout changea. Il ressentit de la tendresse. Il sentit son cœur se remplir d'amour. Je n'ai jamais eu d'amis. Personne ne m'a jamais aimé. Les gens ont peur de moi. Ils m'ont toujours détesté. Dans chaque histoire, le loup est toujours le méchant. Alors j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. Alors tu n'as plus besoin d'être méchant. Moi je ne te détesterai jamais. Au contraire, je t'aimerai et tout le monde verra à quel point tu peux être gentil. Ils comprendront que tous les loups ne sont pas si mauvais. Quand la grand-mère revint de la grange, elle trouva sa petite fille et le loup assis ensemble, partageant la galette. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, étonnée. Le petit chaperon rouge lui adressa un sourire tendre. « Nous avons trouvé un nouvel ami. » À partir de ce jour, le loup ne fit plus jamais peur aux habitants de la forêt. Il devint leur gardien, leur protecteur. Et surtout, il ne fut plus jamais seul. Je suis la grand-mère du petit chaperon rouge. Et ceci est notre histoire. Les loups ne sont pas méchants. Ils le deviennent seulement si on les traite comme des monstres. En réalité, ils sont sensibles et ne demandent qu'à vivre en paix, avec amour. Souviens-toi, ce n'est pas parce qu'on nous dit que nous sommes un monstre que nous devons le rester. Parfois, une main tendue suffit à réveiller un cœur oublié. Mais souviens-toi aussi, le monde est vaste et tous ceux que tu rencontres ne sont pas des amis. Il faut écouter son cœur, mais aussi rester prudent. Ne parle jamais à un inconnu sans réfléchir, car tous ne cherchent pas le bien. La vraie force, c'est de savoir reconnaître ceux qui méritent notre confiance.
Ce livre est en vente sur Amazon, le lien est dans la description. N'hésite pas à te le procurer pour l'avoir toujours avec toi. Si tu aimes nos histoires, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle aventure. On vous a toujours fait croire à l'histoire du vilain petit canard. Mais et si la vérité était tout autre? Oubliez ce que vous pensez savoir, car aujourd'hui, vous allez enfin découvrir ce qui s'est réellement passé. Près d'une ferme, au creux d'une vallée, un lac scintillait sous le soleil. Les roseaux chantaient avec le vent et les nénuphars dansaient au fil de l'eau. Au bord du lac, une maman cane couvait ses œufs avec amour. Blottis sous son ventre chaud, ils étaient à l'abri du vent et du froid. Doucement, elle leur murmurait des berceuses et leur promettait un monde rempli de douceur. Et un matin, sous la lumière dorée de l'aube, les coquilles craquèrent une à une. D'abord une, puis deux, puis trois. Bientôt, le nid s'anima dans une joyeuse agitation. De petits canetons dorés et duveteux émergèrent en piaillant. Maladroitement, ils s'étirèrent tout le regard attendri de leur mère, découvrant la chaleur du jour et la douce brise sur leur plumage naissant. Au centre du nid, un œuf resta immobile, plus gros, plus étrange. La maman cane l'observa, inquiète. Elle pencha la tête, écouta, puis sentit un frémissement sous sa poitrine. Il bougeait. Elle retint son souffle. Lentement, la coquille se fendilla, comme si l'être à l'intérieur hésitait à naître. Enfin, la coquille se brisa. Un caneton gris en sortit, tremblant et maladroit. Ses ailes semblaient trop grandes pour son petit corps fragile. Son duvet, terne et gris, contrastait avec le doré éclatant de ses frères et sœurs. Et au milieu de son front, une plume d'une autre couleur trônait, comme si elle n'était pas à lui. Un silence tomba sur le nid. Les canetons figés échangèrent des regards perplexes. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura l'un. « Il est bizarre. » chuchota une sœur. Même leur mère hésita. Ce petit-là ne ressemblait à aucun autre. Puis, elle croisa son regard. Deux petits yeux humides, pleins d'innocence, qui semblaient demander en silence « M'aimeras-tu quand même ?» Son cœur se serra. Oui, il était différent, unique. Mais elle l'aimait déjà, peut-être même plus, car elle sentait qu'il en aurait besoin. Doucement, elle étendit ses ailes, l'attira contre elle, le blottit contre son plumage chaud. Il se détendit. Son souffle s'apaisa. Elle baissa la tête et effleura son front de son bec. « Tu es mon petit, et je t'aime. » Il soupira et ferma les yeux. Ici, il était bien. Ici, il avait sa place. Mais il ne savait pas encore que ce bonheur lui serait bientôt arraché. Les jours passèrent. Sous le ciel limpide, les canetons jouaient, glissant sur l'eau comme de petites barques dorées. Ils plongeaient, s'éclaboussaient, riaient. Lui essayait de suivre, mais son corps maladroit l'en empêchait. Son long cou se balançait bizarrement. Ses grandes ailes le rendèrent bancal. Chaque tentative pour nager avec grâce finissait en échec. Il plongeait, mais refaisait surface en toussant, avalant l'eau de travers. Il battait des ailes pour s'équilibrer, mais ne faisait que projeter des éclaboussures maladroites. Les autres s'arrêtèrent, le regard fixé sur lui. Puis un rire éclata. « Regarde-le, il nage tout de travers !» ricana le coq depuis la berge. Il ne sait même pas plonger correctement. Gloussa une canne. Pourquoi bouge-t-il toujours comme ça? C'est ridicule, ajouta l'un de ses frères. Les chuchotements, les ricanements, les regards, il pesait plus lourd que l'eau sur ses plumes. Chaque rire était une piqûre, une morsure invisible. Il baissa la tête. Il voulait disparaître, se dissoudre sous l'eau, comme une simple goutte dans le lac. Mais il y avait elle, sa mère, toujours près de lui, toujours là, à l'écart du tumulte. Quand les moqueries devenaient trop fortes, elle l'éloignait doucement, l'emmenant là où les roseaux les cachaient du monde. Là, elle le blottissait contre elle, posant un bec réconfortant sur sa tête.
Ne les écoute pas, mon trésor. Murmura-t-elle. Sa voix était douce, comme le vent sur l'eau. Tu es différent, oui, mais la différence n'est jamais une faiblesse. Il voulait la croire. Il essayait. Chaque jour, il entendait ses rires, voyait ses regards. Et chaque jour, il remarquait autre chose. Quand sa mère retournait auprès des autres, son sourire s'effaçait un peu. Son regard s'assombrissait. Elle souffrait, à cause de lui. Elle essayait de le cacher, de rester forte. Mais il voyait tout. Et ça, il ne pouvait plus le supporter. Alors, un soir, il prit une décision. Le soleil se couchait, le lac s'endormait. Seul le croassement des grenouilles et le murmure du vent troublaient le silence. Il jeta un dernier regard à sa mère, endormie près de ses petits. Il ne leur ressemblait pas. Ils étaient tellement différents. Il devait trouver sa vraie famille, ceux qui lui ressemblaient, et ne plus se sentir différent. Alors il s'éclipsa. Son cœur battait fort. Loin du lac, loin de la ferme, il espérait trouver un endroit où il ne serait plus un fardeau, où il trouverait des gens qui lui ressemblent. Mais sous la lueur pâle de la lune, il avait peur. Il pensait à faire demi-tour et retourner auprès de sa maman qui lui manquait déjà. Il frissonna, mais il continua d'avancer, sans se retourner. Au petit matin, il n'était plus là. D'abord, elle crut qu'il s'était caché, comme il le faisait parfois pour fuir les moqueries. Elle l'appela doucement, d'une voix rassurante. « Mon petit, viens, c'est l'heure !» Elle s'élança au-delà du rivage, le cœur battant. « Mon petit, où es-tu » Elle fouilla les hautes herbes, longea la berge, s'aventura jusqu'à la rivière. Plus loin, toujours plus loin. Son souffle se faisait court. Son regard scrutait chaque ombre, chaque recoin. Elle interrogea les autres animaux. « Avez-vous vu mon petit ? Il est sûrement parti plus loin ?» murmura une canne, mal à l'aise. « Il reviendra peut-être » ajouta un vieil oiseau. Peut-être. Ce mot résonna en elle comme un vent glacé. Son petit n'était plus là, et personne ne semblait s'en soucier. Les jours passèrent. Elle ne cessa jamais de chercher. Chaque matin, dès l'aube, elle reprenait sa quête. Ses ailes fatiguées battaient contre le vent, tandis qu'elle survolait le lac. Elle s'accrochait à l'espoir. Encore et encore. Mais l'absence creusait un vide en elle. Pendant ce temps, il marchait seul. Le vent sifflait entre les herbes hautes, fouettant son petit corps fatigué. Chaque pas était lourd. Chaque nuit, plus froide. Il avançait, le cœur aussi vide que le ciel sans étoiles. Son ventre criait famine. Son duvet trop fin ne le protégeait plus du froid. Mais il avançait, parce qu'il le devait. Il chercha refuge parmi d'autres animaux, espérant enfin être accepté. Un matin, il aperçut un groupe de canards sauvages, nageant sur un étang au reflet vert. Ils semblaient forts, libres, unis. Son cœur s'emballa. Peut-être que c'est eux, ma famille. Il prit son courage à deux ailes et s'approcha. Puis-je rester avec vous ? Demanda-t-il timidement. On se ressemble, nous avons le même bec. Les canards s'arrêtèrent, levant la tête. Ils le scrutèrent. Ses plumes ternes, son allure maladroite. L'un d'eux haussa un sourcil. « Tu n'es pas des nôtres. Regarde-toi !» Son ton était tranchant, sans appel. Le petit canard sentit sa gorge se serrer. « Mais je peux apprendre, je peux essayer. » « Non, va-t'en !» Le groupe l'ignora, comme s'il n'avait jamais existé. Il baissa la tête et fit demi-tour. Un pincement douloureux lui traversa le cœur. Alors, il continue sa route. Un jour, il aperçut des hérons perchés sur une berge, leurs immenses ailes repliées avec grâce. Majestueux, imposants, magnifiques. Il s'arrêta, les admirant en silence. Waouh, j'aimerais être comme eux. Je suis peut-être un des leurs. Dans un souffle d'espoir, il s'approcha. Vous volez si bien, je pourrais essayer avec vous ? Les hérons échangèrent un regard. Puis, un rire sec brisa l'air. Toi ? Avec tes ailes maladroites ?
Jamais! L'un d'eux déploya ses ailes et s'envola d'un battement puissant. Les autres suivirent, le laissant là, cloué au sol. Il ne dit rien. Il baissa simplement la tête et fit demi-tour. Il marchait sans but, le cœur lourd, enlacé par la solitude. Même les grenouilles, d'ordinaire si bavardes, se détournèrent. Il est trop grand, trop étrange, chuchotèrent-elles. Il ne chercha même plus à insister. Il avait compris. Il n'avait sa place nulle part. Il était seul. Les jours passèrent, interminables. Sous la pluie, il errait. Il dormait sous les buissons, se réveillant transi de froid. Parfois, dans le silence, il levait les yeux. Il voyait les cygnes voler, grands, majestueux. Leur vol léger, libre, défiait le monde. Ils étaient tout ce qu'ils n'étaient pas, tout ce qu'ils rêvaient d'être. Mais ce n'était qu'un rêve et rien d'autre. Les jours passèrent. Un matin, alors qu'il se baignait, un bruissement d'ailes le fit sursauter. Les cygnes venaient de se poser sur l'eau, tout près de lui. Il se figea. Ils étaient encore plus beaux de près. L'un d'eux s'approcha. « Que fais-tu seul, petit cygne » demanda-t-il doucement. « Petit cygne ? Pourquoi m'appelle-t-il comme ça ?» Il baissa les yeux vers l'eau et retint son souffle. De belles plumes blanches couvraient son corps. Il cligna des yeux, abasourdi. Il déploya une aile sous la lumière dorée du matin. Ses plumes n'étaient plus ternes. Son reflet n'était plus celui d'un être maladroit et perdu. Il était devenu ce qu'il avait toujours admiré, un cygne. Il leva les yeux vers le cygne qu'il observait avec douceur. « Viens avec nous, tu es l'un des nôtres. » Son cœur bondit. Il avait enfin trouvé sa famille. Le cygne ajouta. « Chez nous, les mères n'abandonnent pas leurs petits. Elles les aiment malgré leurs différences, elles les protègent. Elles restent près d'eux quoi qu'il arrive. » Ces mots le transpercèrent comme une flèche. Son souffle se coupa. Une chaleur étrange l'envahit, suivie d'un frisson glacé. Une mère qui aime malgré tout, qui ne laisse jamais son enfant. Mais en fait, il l'avait déjà. Une image surgit. Sa maman le serrant sous son aile, le cachant des regards. Sa maman veillant dans l'ombre pour qu'il ne manque de rien. Et toujours sa maman, ignorant les moqueries, n'offrant en retour que son amour. Encore et encore. L'amour de sa mère n'avait jamais faibli. Quand il pleurait, elle l'accueillait contre son cœur. Quand il doutait, elle lui murmurait qu'il était précieux. Quand les autres riaient, elle restait fière. Comme pour leur dire « Riez si vous voulez. Moi, je l'aime. » Il avait cru être seul, abandonné. Mais il se trompait. Il ne l'avait jamais été. Sa vraie famille, ce n'était pas ses cygnes, aussi beaux soient-ils. Ce n'étaient pas ceux qui l'acceptaient seulement maintenant qu'il leur ressemblait. Sa famille, c'était elle. Celle qu'il avait aimée alors qu'il n'était encore qu'un vilain petit canard. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il se tourna vers le cygne. Moi aussi, j'ai une maman qui m'a jamais abandonnée. Sa voix tremblait. Je l'ai quittée en pensant qu'elle souffrait, à cause de nos différences. Mais je me suis trompée. Son bonheur est le même que le mien. L'amour qui nous unit. Le cygne lui sourit avec tendresse. Tu n'es pas obligé de partir avec nous, petit frère. L'amour ne se trouve pas dans les plumes que l'on porte, mais là où ton cœur te ramène. Son cœur battait, au rythme du vent, au rythme de la mémoire, au rythme d'un seul désir, retrouver sa maman. Il ouvrit ses ailes et s'envola. Le vent s'engouffra sous ses plumes, le portant plus vite qu'il ne l'aurait cru. Chaque battement l'éloignait de ce qu'il avait tant rêvé, mais le rapprochait de ce qu'il avait toujours vu, son véritable foyer. Le chemin était long, et il mit plusieurs semaines à rentrer chez lui. Il avait grandi. Il était maintenant devenu un beau et grand cygne. Enfin, il la vit. Elle était là, seule, au bord du lac. Le soleil déclinait, comme chaque jour, comme chaque soir.
Elle était toujours au même endroit, là où elle l'avait vu pour la dernière fois. Elle savait qu'il ne reviendrait pas. Elle savait qu'elle l'avait perdu. Mais son cœur, lui, refusait d'y croire. Alors elle venait, encore et encore, regardant l'eau, espérant un miracle. Un frémissement dans l'air lui fit lever la tête. Elle plissa les yeux. Un cygne approchait. Il était grand, élégant, majestueux. Il glissait sur l'eau avec une grâce infinie. Les animaux du lac se turent, fascinés. Personne ne l'avait reconnu. Personne, sauf elle. Cette plume sur son front. Son cœur s'arrêta un instant. Son bec s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Puis, enfin... Mon petit, c'est bien toi? Sa voix était brisée par les larmes. Il s'arrêta. Il la regarda. Son cœur se serra à s'en étouffer. Elle n'avait pas changé. Son regard était toujours le même. Plein de cet amour qu'il avait cherché partout, sans comprendre qu'il l'avait toujours eu. Il s'approche, hésitant. Un instant, la peur lui serra le ventre. Est-ce qu'elle lui en voulait d'être partie? L'aimait-elle toujours maintenant qu'il était devenu un cygne et n'était plus le vilain petit canard? Mais elle ne vit ni ses grandes ailes, ni l'éclat de ses plumes blanches. Elle ne vit pas un cygne majestueux. Elle ne vit que son enfant. Avant qu'il ne puisse dire un mot, elle ouvrit grand ses ailes et l'enveloppa, comme elle l'avait toujours fait, comme si le temps n'avait jamais passé. Il ferma les yeux. Son odeur, sa chaleur, c'était elle. C'était chez lui. Sa voix trembla contre lui. Tu m'as manqué. Elle pleura. Sa maman, qui l'avait toujours aimée, pleura contre son plumage blanc. Elle laissa couler toutes les larmes retenues depuis son départ. Et lui, blotti contre son aile, libéra enfin tout ce qu'il avait gardé en lui. Peu importait qu'il soit devenu un cygne majestueux, ou qu'il soit resté un vilain petit canard. Son amour n'avait jamais changé, et ne changerait jamais. Et cette histoire, c'est la sienne. Il est le grand cygne que vous voyez. Et aujourd'hui, il sait, même si on l'a laissé le croire, qu'il n'a jamais été un vilain petit canard. Souviens-toi, être différent n'est pas une faiblesse. C'est une force que le temps révélera. Chercher l'amour ailleurs ne sert à rien si on ne voit pas celui qui nous entoure déjà. Les véritables liens ne sont pas ceux du sang, mais ceux du cœur. Les mots des autres n'ont d'importance que si on leur en donne. Apprends à ne plus les écouter. Ceux qui rabaissent les autres sont souvent les plus malheureux. Ne laisse pas leur douleur devenir la tienne. L'amour inconditionnel existe. Il ne regarde pas l'apparence. Il ne juge pas. Il est là, toujours. Ce livre est en vente sur Amazon, le lien est dans la description. N'hésite pas à te le procurer pour l'avoir toujours avec toi. Si tu aimes nos histoires, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle aventure. Bonjour petit lecteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des 3 petits cochons. Mais attention, ne sois pas trop sûr de savoir comment elle va se dérouler. Cette version risque de te surprendre. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une jolie maison. Noisette, le plus insouciant, portait toujours son foulard rouge. Rosette, douce et réfléchie, adorait sa jolie robe rose. Brioche, sérieux et prévoyant, prenait grand soin de sa petite mèche toujours bien coiffée. Un matin, leur maman leur dit avec tendresse: « Mes petits, il est temps pour vous de construire votre propre maison. Il est important d'apprendre à voler de vos propres ailes.
Mais souvenez-vous, votre maison doit être solide, car elle devra vous protéger de tous les dangers. Les 3 petits cochons partirent, le cœur plein d'enthousiasme. Noisette, le plus insouciant, aimait chanter, danser et profiter de la vie sans se soucier du lendemain. Il n'aimait pas les efforts longs et difficiles. La paille, c'est léger et rapide. Je vais pouvoir m'amuser tout de suite. Noisette construisit, en un rien de temps, une jolie cabane dorée mais fragile, puis se mit à fredonner en sautillant. Rosette, douce et réfléchie, adorait la nature et le confort. Elle voulait une maison chaleureuse, où il ferait bon vivre, mais sans y passer trop de temps. Le bois, c'est solide et chaleureux. Je pourrais avoir une jolie maison en un rien de temps. Rosette se mit au travail et construisit une cabane en bois, solide mais facile à assembler. Brioche, sérieux et prévoyant, aimait la sécurité et l'organisation. Il savait qu'une maison devait être solide pour résister au vent et aux tempêtes. Je veux une maison qui tienne bon. Je veux la construire en briques. Avec patience et persévérance, il travailla sans relâche. Après plusieurs jours d'efforts, il acheva une belle maison en briques, solide et rassurante. Pendant ce temps, dans la forêt voisine, un grand loup gris les observait. Il était affamé. Mais pas seulement. Cruel et malicieux, il adorait faire peur. Je vais souffler sur leur maison, les faire trembler, les attraper et... miam, un festin de cochons bien dodus. Le loup arriva devant la maison de Noisette. Petit cochon, laisse-moi entrer. Ok non, tu veux me manger! Cria Noisette, terrorisée. Alors, je vais souffler et ta maison s'envolera. Le loup inspira profondément et... il souffla si fort que la paille s'envola comme un tas de feuilles emportées par le vent. Noisette eut juste le temps de s'enfuir. Il courut se réfugier dans la maison de Rosette. Le loup toqua à la porte de la maison en bois. Petit cochon, laissez-moi entrer. Jamais! Crièrent Noisette et Rosette. Alors, je vais souffler et votre maison s'écroulera. Le loup gonfla ses poumons et... il souffla si fort que le bois craqua, puis s'effondra dans un grand fracas. Affolés, Noisette et Rosette s'enfuirent à toute vitesse vers la maison de Brioche. Le loup se lécha les babines et s'avança vers la maison en briques. Cette fois, il frappa plus fort, plein de rage. Petit cochon, laissez-moi entrer. Brioche serra ses frères contre lui. Non, loup, nous te laisserons pas rentrer. Le loup dévoila ses grandes dents dans un sourire menaçant. Alors, je vais souffler et votre maison s'écroulera. Il prit une grande inspiration et... mais cette fois, rien ne se passa. Il souffla encore. Mais rien à faire, la maison était bien trop solide. Il réessaya encore et encore, jusqu'à s'épuiser. À bout de souffle, il haleta, les pattes tremblantes. Attends. Je regarde la suite de cette histoire. Quoi? Le loup? La marmite? Non, cette fin ne me plaît pas du tout. Mais j'ai une idée. Et si nous inventions ensemble une toute nouvelle fin, bien plus belle? Allez, c'est parti. Reprenons l'histoire et transformons-la à notre façon. La maison résista au souffle du loup. Épuisé, le loup s'assit par terre. Le froid commençait à se faire sentir. Il était seul. Il était fatigué. Il était toujours le méchant. Toujours celui qu'on fuyait. Toujours celui qui faisait peur. Et ce soir encore, il serait seul. Les 3 petits cochons l'observèrent par la fenêtre. Ils le virent se blottir contre lui-même, tremblant de froid. Mais ce qui les surprit le plus,
Ce fut ce qu'il tenait entre ses pattes, un doudou. Quoi? Un doudou? S'étonna Noisette. Un loup aussi méchant avec un doudou? Murmura Rosette, les yeux ronds. Peut-être qu'il n'est pas si méchant que ça. Souffla Brioche. Ils le virent serrer son doudou contre son museau, comme un petit enfant en quête de réconfort. Son regard n'était plus celui d'un prédateur, mais d'un être seul et triste. De l'autre côté de la porte, les 3 cochons chuchotaient. « Vous avez vu son regard ?» demanda Noisette. « Il a l'air triste. » ajouta Rosette. « Peut-être qu'il en a assez d'être seul. » Un silence. Mais ils ne pouvaient pas prendre le risque de le laisser entrer et de se faire manger. Brioche lança un regard inquiet à Noisette. « Pourquoi fait-il si chaud tout d'un coup ?» demanda-t-il. « Oui, c'est vrai, d'où vient cette chaleur ?» répondit Noisette. Ils se retournèrent et, avec horreur, virent que le feu dans la cheminée avait embrasé le rideau. En un instant, les flammes se propagèrent et la maison commença à brûler. Pris de panique, les 3 petits cochons s'élancèrent dehors en courant. Mais dans leur précipitation, ils avaient oublié une chose. Le loup était toujours là. Celui-ci, ayant assisté à la scène, bondit sur ses pattes et fonça droit sur eux. Les 3 frères et sœurs étaient terrorisés. C'était la fin, ils allaient se faire dévorer. Résignés, ils attendaient leur sort. Mais rien ne se passa. À leur grande surprise, le loup les dépassa en courant et fonça droit dans la maison en flammes. Intrigués, les 3 cochons hésitèrent, puis décidèrent de le suivre. Ils découvrirent quelque chose d'incroyable. Le loup était à l'intérieur de la maison, mais au lieu de tout détruire, il soufflait de toutes ses forces sur les flammes, tentant de les éteindre. En quelques instants, le feu fut éteint. Les 3 petits cochons, stupéfaits, s'approchèrent du loup. « Tu nous as sauvés ?» demanda Brioche, encore sous le choc. Le loup hocha simplement la tête. Les 3 petits cochons échangèrent un regard, puis un sourire illumina leur visage. « Merci !» dirent-ils en chœur. Grâce à lui, leur maison était sauvée. Les 3 petits cochons, encore sous le choc, se tournèrent vers le loup. « Merci beaucoup. Sans toi, notre maison aurait complètement brûlé. » dit Noisette avec reconnaissance. Brioche, intriguée, demanda. « Mais pourquoi tu fais ça ?» Le loup haussa les épaules. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi. Les cochons échangèrent un regard complice avant de sourire. « Peut-être que tu n'es pas aussi méchant, » dit Brioche. Le loup, surpris par ces paroles, cligna des yeux. « Tu pourrais rester avec nous, » proposa Noisette. « Après tout, tu nous as sauvés. Et un ami comme toi, c'est précieux. » Le loup hésita un instant, puis son visage s'éclaira d'un léger sourire. Pour la première fois, il n'était plus le grand méchant loup, mais juste un ami parmi les petits cochons. Il sentit alors quelque chose d'étrange dans son ventre, une chaleur douce, inconnue. Il était accepté. Les 3 petits cochons n'étaient plus méfiants. Ils avaient vu son regard. Ils avaient vu comment il avait agi sans réfléchir. Il ne pouvait pas être aussi méchant qu'il le prétendait, par après ce qui venait de se passer. Rosette s'approcha doucement du loup et, avec un sourire tendre, lui donna une caresse. Noisette s'approcha à son tour et posa doucement une main sur lui. Brioche, sans hésiter, le serra contre lui. « Personne ne mérite d'être seul. » Le loup, hésitant, murmura. « Toute ma vie, on m'a traité de méchant. On m'a dit que j'étais dangereux, que je faisais peur. Alors, j'ai fini par le devenir, parce que c'était ce qu'on attendait de moi. » Les 3 petits cochons l'écoutaient en silence. « On ne m'a jamais donné d'amour, jamais fait confiance, » murmura le loup d'une voix tremblante. « Les loups sont toujours persécutés, toujours traités comme des monstres. Alors, à force, on finit par y croire. On devient ce que les autres voient en nous. » Rosette ajouta doucement. «
Mais ce soir, tu n'es pas un monstre, tu es juste un loup fatigué qui a besoin d'un peu de chaleur. Le loup releva les yeux, ému comme jamais auparavant. Je montre que je suis méchant pour qu'on me craigne, qu'on me respecte, qu'on ait peur de moi. Mais au fond, c'est moi qui ai peur des autres. Peur de ce qu'on me ferait si je devenais gentil. Depuis tout petit, chaque soir, je suis triste. Triste de ce que je suis obligé d'être. Je rêve de tendresse, d'amitié, d'amour. Mais au matin, je reprends mon rôle. Celui du grand méchant loup que je ne suis pas. Dès lors, les 3 petits cochons et le loup devinrent amis. Le loup, avec son grand souffle, ne l'utilisait plus pour détruire, mais pour aider. En hiver, il déblayait la neige. En automne, il balayait les feuilles mortes. Et quand le froid arrivait, il ravivait les braises de la cheminée pour que tout le monde ait bien chaud. La nouvelle du loup devenu gentil se répandit dans tout le village. Petit à petit, d'autres loups solitaires et tristes vinrent rejoindre la tribu. Désormais, loups et cochons vivaient ensemble. Et sur le visage des loups apparut quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Un sourire. Rappelle-toi. Ne juge pas trop vite. Celui qui semble effrayant cache parfois une grande souffrance. Regarde au-delà des apparences. Un loup peut avoir un cœur tendre. Un sourire peut masquer une tristesse. Tes actes comptent plus que ta réputation. Ce que tu fais définit qui tu es. Le rejet engendre la souffrance. Tendre la main peut tout changer. Le bien et le mal ne sont pas figés. On devient parfois méchant par solitude ou peur. Ne laisse pas le regard des autres décider de qui tu es. Ose faire confiance. Parfois, un ennemi apparent cache un ami sincère. La gentillesse transforme des vies. Un simple geste peut offrir une place à quelqu'un. Tout le monde mérite une seconde chance. Même ceux qui ont fait peur ou des erreurs.